Bonjour. Voilà, en direct de... Alors, pas de Brocéliande aujourd'hui, de Carnac, donc le 21 juin pour cette dernière des dernières guidances. Alors, vous voyez derrière une partie des alignements. Voilà. Et vous entendez le bruit, le doux bruit, non pas des oiseaux, mais de la broyeuse à arbre qui détruit consciencieusement, qui détruit tout. Hello. Voilà, je vais vous montrer, vous m'avez assez vu, je vais vous montrer les alignements un peu. Voilà, tout au fond. Voilà une partie des alignements, la broye fait un bruit terrible. Une autre partie. Voilà. Alors ce n'est qu'une petite partie, évidemment, il continue par là-bas. Il y en a d'autres. Donc, exceptionnellement, hello. Exceptionnellement, nous allons nous rendre en forêt parce qu'aujourd'hui, 21 juin, tout se passe de manière étrange. Je n'ai pas eu le temps de dire qu'évidemment, il y avait la petite coupure habituelle. Hello, Sophia. Ah, vous êtes... Ah oui, et Raoul. Il y a eu évidemment la petite coupure habituelle. Comme toujours, les personnes qui n'étaient pas prévenues sont parties. Eh bien, on va s'éloigner donc dans la forêt. On va s'éloigner un peu dans la forêt. Aujourd'hui, 21 juin, donc pour la dernière guidance, tout se passe, alors pas de travers, mais tout se passe de manière étrange. Ce matin, on s'est levé tôt pour être au lever du soleil au 21 juin. Vous avez vu la photo que j'ai mise peut-être. Bonjour Michel. La photo que j'ai mise sur ma page perso. J'espère que ça va le faire. Et donc, cette photo, pourtant il y a du réseau, hein. Cette photo montre un tumulus. Il y a une chapelle en haut d'un tumulus qui a été construit à la préhistoire, comme tout ici. Et ce tumulus est vraiment, vraiment grand. Il nous donne une vue complète sur la zone de Carnac. En fait, les alignements de Carnac, il en reste un tout petit peu par rapport à ce qu'il y avait avant. En fait, c'était immense. C'est des kilomètres carrés, vraiment des kilomètres carrés. Et vous en avez vu un petit peu. Derrière moi, il y en a plein d'endroits. Et ils étaient tous reliés. Tout le site est construit sur une zone en lien avec le soleil. Ce qui est vraiment important ici, c'est ce lien au soleil. Ce lien au solstice d'été, c'est pour ça qu'on est là. Et donc ce matin, on avait prévu d'arriver pour 6 heures, enfin avant 6 heures évidemment avec une marche. Le soleil se lève ici à 6h10. Avec une marche pour être bien, pour voir le lever de soleil depuis le tumulus. Et évidemment, salut Laurent, évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Enfin si, tout s'est passé comme prévu, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu arriver avec même la marge à la bonne heure au tumulus. Donc au bout d'un moment on a été obligé de lâcher, de faire confiance, et comme je le dis souvent, c'est dans ces moments-là où tout devient perdu, tout est fichu, qu'il faut lâcher et faire confiance, et c'est là que c'est le plus dur. Alors on y est allé, et on s'est retrouvé tout au bout d'une impasse, et au bout de cette impasse, un caillou qui bloquait la route. Il était 6h10, donc le soleil se levait. Et là, devant nous, il y avait une pyramide. Alors, c'est une pyramide faite de terre qui est suffisamment haute. On a pu monter dessus. On a pu faire le lever de soleil. Et ça tombait bien parce que il s'est levé plus tard derrière les arbres. On était beaucoup plus bas. Mais il y a eu un passage dans les nuages. Et quand le soleil est passé au-dessus des arbres, alors il était pleinement visible. Et il est re-rentré dans les nuages, une fois qu'il est resté comme ça, 5-10 minutes, pas plus. Il est re-rentré dans les nuages. En bas, il était dans les nuages, parce qu'il y avait des nuages à l'horizon. Vous voyez, il a fait un petit coucou, vous l'avez vu? Et si on avait été sur le tumulus, on aurait vu le lever de soleil à 6h10 à l'horizon. Seulement l'horizon était totalement bouché. Donc on n'aurait sûrement pas eu les rayons de soleil. Là, on les a eus. Tout ça, ce sont des choses qu'il est important de suivre quand on fait cette fluidité. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. On aurait pu partir 3 heures avant, au lieu d'1 heure et demie. Si ça ne voulait pas le faire, ça ne l'aurait pas fait. Il nous serait arrivé tout et n'importe quoi. Parce qu'il fallait qu'on apprenne ça, qu'on apprenne ce lâcher prise. C'était très important pour tout le monde. Très important de travailler. Vraiment de travailler ça. Et donc cette chapelle s'appelle la chapelle de Coatlatuz. Ça fait un peu mexicain. Non, c'est Coatlatuz. C'est du breton. Et ça fait un peu mexicain. Le paysage faisait vraiment mexicain. Et l'ambiance était comme ça parce que
Bah parce qu'on s'adapte. On s'adapte tout le temps. L'univers dit ne va pas là. Avec ça par exemple. Les murs qu'il y a ici, alors qui sont peut-être des murs moyenâgeux ou des murs préhistoriques là par contre. Pas d'idée. Mais l'univers m'a dit arrête de bouger parce que ça coupe. Donc j'arrête de bouger parce que ça coupe. Tout simplement. L'univers m'a dit prends bien les tambours, on les a laissés dans la voiture, mais de toute façon avec le bruit, on ne peut pas faire de cercle de tambour ici, donc on ira autre part. L'univers a dit tu n'iras pas soleil, faire le lever de soleil au tumulus, on ne l'a pas fait au tumulus, mais on a trouvé un endroit parfait. Ensuite une plage, on était seul au monde, il n'y avait personne. Voilà, tout s'est déroulé comme ça. On a cherché un tumulus, on a été obligé de reprendre le GPS. On est venu ici. Les alignements de Karnak étaient accessibles il y a 2 mois. C'est pas encore la pleine saison. Or, ils ont tout fermé. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. On voulait y aller, on n'y va pas. De toute façon, on n'aurait pas pu faire de méditation. C'est trop bruyant, donc on va se déplacer autre part. On doit s'adapter. Permanence, permanence, permanence. Toujours s'adapter à ce qui vient. Et c'est ça qui est bien. Il y a un programme et on l'adapte en permanence. Et c'est ça notre vie. On a fait un attrape-rêve hier, c'était vraiment fulgurant. Il avait une intention. Et cette intention, chacune des participants a suivi son intention. Et les attrape-rêves se sont faits de manière très très différente. Parce que l'intention, c'est le bout, tout au bout. Vraiment tout au bout. Le point de visée. Et pour arriver à ce point de visée, à ce qu'on veut matérialiser, eh ben, il y a plein de détours, plein de petites choses et on les suit. Mais on ne perd jamais de vue ce point de visée lointain. Ce sera la leçon du tirage d'aujourd'hui que je connais par cœur évidemment puisque c'est le dernier. Ça tombe bien. J'ai laissé mes cartes, j'ai tout trié hier, tout prêt à emmener et évidemment je ne les ai pas emmenées. Mon maillot de bain non plus, j'avais oublié. Donc je me suis baigné comme ça. Voilà, c'est que ça. Aujourd'hui ça n'est que ça. Ça marque la direction de l'été. Tranquille, fluide. On a tout ce qu'il faut pour faire le pique-nique sauf le pain. C'est un peu compliqué. Mais bon, tout se fait. Voilà, on va remercier l'énergie du tirage de cette semaine qui a été placée sous le signe de la joie, énergie. Je vais poser sur le trépied, quand même ce sera plus facile. Donc vous pouvez préparer votre papier pour le tirage. On se demande ce qu'on va tirer aujourd'hui. Mystère. Donc ça bouge un petit peu. Ne quittez pas. Voilà, je monte ça sur le trépied, ce sera vraiment plus simple. Celui-là, je viens de le prendre. Donc là, c'est pas possible. Non, on ne dira plus, ce n'est pas possible, parce que tout le temps est possible. Surtout ce qui semble impossible. Voilà, je le place. N'hésitez pas si vous avez un petit message à faire passer. Profitez, c'est la dernière méditation. Oups, j'ai dû inverser la caméra. Voilà. Vous voyez la jolie nature. Le bruit s'est arrêté. Je viens d'ouvrir mon tambour et le bruit s'est arrêté. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a besoin de silence un peu pour que je puisse jouer un coup de tambour tout à l'heure. Peut-être. Peut-être. Rien n'est sûr. Alors, c'est amusant parce que le temps que vous fassiez ça, j'ai sorti mes affaires et qu'est-ce que j'ai trouvé dans mes affaires qui étaient là? J'étais tellement persuadé de l'avoir oublié. Les cartes. On va donc pouvoir faire le tirage complet et proprement. On va donc remercier l'énergie de cette semaine qui était... Alors attention, je ne montre pas le tirage qui va venir parce qu'on ne sait pas ce qui va venir. Mystère. Et quand je dis que je les connais, tout peut arriver. Tout peut arriver. Peut-être que les cartes que je viens de retourner et qui sont les cartes correspondant au nouveau tirage vont se transformer entre temps. Il va y en avoir d'autres. Qui sait ce qui peut arriver? Tout peut arriver. J'allume l'encens. Si vous avez un encens pour remercier,
Remercier le message qui est venu, on remerciera celui qui va venir après. Voilà. Donc on va remercier le message de la semaine qui vient de passer. La vigne, la transe, la joie. Merci de nous avoir apporté cette joie de vivre, cette approche de la divinité par la transe, par le jeu, le singe, le même message par le jeu. Merci au singe d'approcher la connaissance et la mort par le jeu. Et la dualité du monde, l'union du masculin et du féminin, l'union parfaite. On a vécu cette semaine, cette union et cette joie, une semaine, j'espère pour vous qu'elle a été vraiment dans cette transe et dans ce bonheur, dans cette joie de vivre, dans cette approche de la divinité par le jeu. On va faire le tirage qui vient, le dernier tirage pour ce solstice d'été, et on va le faire ensemble. Visualisez un arbre, l'arbre qui arrive. Visualisez cet arbre et essayez de ressentir lequel il peut être. Cet arbre que je prends ressemble à une croix. C'est le dernier tirage, il a attendu jusqu'à maintenant, c'est le sapin. Isgawen. Le sapin, une croix bleu clair. J'active cette énergie du sapin. Le sapin est un arbre qui pousse droit, bien droit, un peu strict. Le sapin ne fait pas dans l'humour. Cette semaine, on a vécu une transe, on a vécu de la joie. Là, on va se remettre dans notre verticalité. On va se remettre en pointe vers le ciel. On va se remettre dans une sérénité, une rigueur, être bien droit avec soi-même. Donc, le sapin nous invite à cela, à cette droiture, alors qui n'est pas de la rigidité, attention, qui est être propre avec le monde, être bien en lien, laisser descendre cette énergie de l'univers, laisser descendre le message qui vient. On laisse descendre cette semaine, on laisse venir, on capte, on se met vraiment dans notre verticalité. La carte, je compte, ça tombe bien. Mais cette carte, c'est l'herbe. Alors l'herbe est un signe. L'herbe est un signe qui n'est pas spécialement en douceur, qui est très tranché. L'herbe indique vraiment une dualité, une dichotomie. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai? Est-ce que j'en fais quelque chose qui va amener du bien à moi et au monde? Ou est-ce que j'en fais quelque chose qui va peut-être pas amener que du bien? On peut dire du mal, mais bon, on va éviter ce genre de mots un peu enfantins parfois. Quel chemin? Quelle direction je prends? Dichotomie, blanc, noir, là, là. À moi de trouver. Elle est représentée, vous voyez, c'est la déesse Mayawel, la déesse du Magway, de la gave. Tic, tic, tic. La gave qui sert à faire des épines, des épingles, de tissus, plein de choses. Et qui sert aussi... Hello Bartholomé, qu'est-ce qu'il fait ça? Mon Dieu. Vous voyez, on fait tout. On arrive à tout faire. Ah, je ne voyais pas les petites remarques. Autant pour moi. Je vais essayer de le bloquer au sol. Voilà, ça bouge. Aujourd'hui, tout bouge. Salut, salut. Salut Laure-Claire et Sandra. Je voyais pas les... Enfin, ça apparaissait bizarrement. Voilà. Ah oui, j'en fais tomber mon téléphone.
Vous voyez, tout se passe bizarrement. Et donc cette herbe, on peut faire avec l'agave, on peut faire des épines pour coudre, du tissu, du fil, plein de choses. On peut faire aussi de la tequila. C'est pas pareil. La tequila peut lier à petite dose. C'était une boisson qui servait à lier avec toutes les plantes de pouvoir. Mais évidemment, si on en boit trop, si on fait n'importe quoi, on se retrouve avec une utilisation occidentale, donc de boire pour comme ça, récréatif, ce qu'on appelle récréatif. Alors c'est bien des fois d'être, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bien et tranquille, mais bien trouvé, parce que sinon, tac, on glisse et on tombe, comme le téléphone. Donc voilà, entre le sapin et l'herbe, on est sur un ogame et un cygne qui sont, on va parler en positif, qui sont assez rigoureux, qui invitent à une certaine rigueur. Donc là, pour cet été, on reprendra les guidances à la rentrée, en début septembre, pour cet été, pour le temps qui vient, pour l'été qui vient, simplement pour l'été qui vient, parce qu'aujourd'hui on est ce jour de l'été, on est invité à, certes, s'amuser, ouh, on est libre, on n'a plus de masque, on n'a plus de trucs, ouh, enfin le virus est en vacances, justement ça tombe bien pour les vacances. Mais gardons notre rigueur interne, pas une rigueur sclérosée et rigoriste, pas de rigorisme, une rigueur interne. Le chamanisme mexicain, celui que je pratique, celui qu'on pratique, ce qu'on fait là pendant le voyage, il n'est pas rigoriste, il n'est pas faisons comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, on fait ce qu'on a dit, mais on dévie, parce qu'il faut dévier, mais on fait ça. L'univers nous dit ça, on fait ça. Et on rit beaucoup. Si ton maître ne rit pas à toutes jambes, ne rit pas, fuis à toutes jambes, comme on dit. Et le pouvoir qui va nous aider à ne pas perdre notre vue, je sens que c'est Tlahuizcalpantecuhtli, le seigneur du lieu de la lumière, l'étoile Vénus. L'étoile Vénus, dans la nuit, on la voit loin. Quand la nuit est noire, Vénus brille et nous montre le chemin. Et avec les deux autres, l'ogame et le cygne qui sont apparus, cette étoile va nous permettre de garder la direction. J'en parlais juste avant. Tiens. J'en parlais avec la trappe-rêve. On garde la direction lointaine, on ne la perd pas. On vient d'aller dans le port et on a vu des trimarans immenses, 30 mètres de long, des monstres. Et ce sont des bêtes de course qui vont sur la mer, et sur la mer, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir une avarie, il peut y avoir n'importe quoi, on peut dévier, mais je vais à tel port, je garde le point de visée. Je garde mon point de visée, et on garde notre point de visée, c'est vraiment important. Donc c'est ça, le bel été qui s'annonce, la belle semaine et le bel été qui s'annonce surtout, vont consister à rester bien dans notre vérité, rester bien dans notre être intérieur, dans vraiment notre vérité. Garder cette étoile, garder cette guidance, même au plus profond de la bêtise humaine parfois, qui est, oula mon Dieu, en ce moment c'est la fête de la bêtise humaine depuis quelque temps. C'est magnifique, c'est magnifique. Voyons tout cela, mais gardons notre guidance intérieure, vraiment gardons notre guidance intérieure. C'est ça qui nous laisse au dernier moment, quand on est perdu, quand on n'arrivera jamais au tumulus à l'heure, qu'on est en plein milieu de nulle part, qu'on est devant la chapelle de Couette-la-Touze, qui n'existe pas en fait, puisqu'elle est indiquée par là, puis après elle est indiquée derrière, on est passé, mais on l'a jamais vue. Eh bien en fait, de tomber au bout d'une impasse sur la pyramide qui est juste devant nous et qui nous permet de faire un vrai lever de soleil avec une belle lumière. Il y a des photos que j'ai mises sur mon Facebook personnel, plein de photos, vous pourrez regarder les parutions avec des commentaires, des explications, j'en mets tous les jours pour ce voyage, pour que vous partagiez un peu ces moments dans la forêt magique de Brocéliande, à Carnac, partout, voilà, pour vous les faire partager. Donc vous pouvez aller voir les publications, il y a des explications depuis vendredi. Voilà. C'était la dernière guidance, la dernière des dernières. Et donc, on se retrouvera pour un rendez-vous régulier début septembre. On va laisser faire, laisser finir, laisser passer. Elle s'est parfaitement retrouvée, comme vous avez vu les semaines dernières au 21 juin, c'est parfait, c'est juste. Il est peut-être l'heure pour vous, je vois pas l'heure en fait, je sais pas quelle heure il est. Donc il est peut-être l'heure pour vous s'il est moins le quart dans l'est, entre moins le quart et quart plein ouest. Donc ça va être l'heure du solstice d'été. Nous on y sera à 14h12 ici. Chez vous, plein est, ça commence peut-être à 13h40 à peu près.
Donc le solstice, plein solstice, prenez un instant, profitez-en pour prendre un instant pour vous mettre en lien avec ce soleil, avec ce beau soleil, avec cette énergie vraiment, énergie puissante, cette énergie puissante. Et gardez votre point de visée avec rigueur et bon choix interne. Voilà. Prochain voyage à Brocéliande du 10 au 17 septembre. L'événement sera bientôt en place avec une semaine de jeûne et 2 autres accompagnatrices, on sera 3. Et fin septembre, dernière semaine, dernier grand week-end, une semaine naturopathie et chamanisme avec une amie sur Cluny. Et puis la quête de vision fin août. À nouveau quête de vision fin août. Voilà. Et puis plein de petits événements en juillet, un peu partout. Et puis la vie qui continue, et puis tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, je vous remercie profondément d'avoir été là toutes ces semaines, ces 25 semaines, pour suivre ces 25 OGAM, ces 20 signes et ces 13 pouvoirs qui nous ont vraiment accompagnés de manière très très magique. C'était vraiment un plaisir, et belle route, et à tout bientôt, à tout bientôt. Voilà, au revoir, abracitos, comme on dit au Mexique, accolade et beaucoup d'amour partout, qui est le ciment d'univers. Vous entendez? Ça vient de reprendre, il est l'heure, bing bing. À tout bientôt, au revoir, ciao ciao.